Rama était connu pour être un roi très juste et bienveillant. Il a dit, « Ô Rama, je veux la justice. » Sans raison, un acte de violence a été commis contre moi. Sarvatasida a dit, « Oui, je suis coupable du crime dont le chien m'accuse. » Donc la cour a dit, « Quel genre de jugement est-ce là? Est-ce une punition? Il est trop content. » Rama était connu pour être un roi très juste et bienveillant. Tous les jours, il siégeait à sa cour, essayant de résoudre les problèmes des gens. Donc ce jour-là, vers la fin de la soirée, vers la fin de la journée, quand il doit terminer les activités de la cour, quand il a fini de s'occuper de tout le monde, il dit à son frère, Lakshmana, qui était profondément dévoué à Rama, d'aller voir dans la cour s'il y a quelqu'un d'autre qui attend. Lakshmana sort, regarde autour de lui, revient et dit, « Il n'y a personne d'autre. On en a terminé avec les affaires du jour. » Rama dit, « Va voir, il y a peut-être quelqu'un. » C'était un peu inhabituel, il venait juste d'aller voir et il lui demande de repartir. Donc Lakshmana y retourne et regarde autour de lui, il n'y a personne. Il était sur le point de rentrer, soudain il remarque un chien qui est assis avec un visage très triste. Et il a une blessure à la tête. Alors, il regarde le chien et lui demande, « Attends-tu quelque chose ?» Le chien parle et dit, « Oui, je veux la justice de Rama. » Alors Lakshmana dit, « Pourquoi n'entres-tu pas ?» Et il l'amène à la cour. Le chien entre, s'incline devant Rama et parle. Il dit, « Ô Rama, je veux la justice. » Sans aucune raison, un acte de violence a été commis contre moi. J'étais juste tranquillement assis. Un homme, nommé Sarvatasida, est arrivé et m'a frappé à la tête avec un bâton, sans aucune raison. J'étais simplement assis. Je veux la justice. Immédiatement, Rama envoie chercher Sarvatasida, qui était un mendiant. Il est amené. Alors Rama demande, « Quelle est votre version de l'histoire? Ici, ce chien dit que vous l'avez frappé sans raison. » Sarvatasida dit, « Oui, je suis coupable du crime dont le chien m'accuse. J'ai été pris par la faim, j'étais en colère, j'étais frustré. Ce chien était sur ma route. Alors simplement, sans raison, du fait de ma frustration et de ma colère, j'ai frappé ce chien à la tête. Quelle que soit la punition que vous voulez me donner, donnez-la moi. » Alors Rama a soumis la question à ses ministres et courtisans. Il a dit, « Quelle est la punition que vous jugez appropriée pour ce mendiant ?» Ils y ont tous réfléchi et ont dit, « Attendez une minute. Ceci est une affaire très compliquée. Tout d'abord, c'est une affaire qui implique un être humain et un chien. Donc toutes les lois qu'on connaît normalement sont en quelque sorte inapplicables. Donc, c'est en tant que roi, c'est votre prérogative de rendre un jugement. » Rama demande au chien, « Qu'en dis-tu? As-tu une suggestion? » Le chien dit, « Oui, j'ai une punition appropriée pour cet homme. » « Laquelle? Parle. » Alors le chien a dit, « Faites de lui le moine en chef du monastère de Kalinjar. » Rama a dit qu'il en soit ainsi. Et le mendiant a été nommé chef du monastère de Kalinjar, qui était un monastère très célèbre.
Donc Rama lui a donné un éléphant. Le mendiant est monté sur l'éléphant, trop content de la punition. Empli de joie, il est parti vers le monastère. Alors la cour a dit, « Quel genre de jugement est-ce là? Est-ce une punition? L'homme est trop content. » Alors Rama a demandé au chien, « Pourquoi n'expliques-tu pas ?» Le chien a dit, « Dans ma vie antérieure, j'étais le moine en chef du monastère de Kalinjar. Et j'y suis allé parce que j'étais vraiment dévoué à mon bien-être spirituel, et aussi au monastère qui contribuait à transmettre le bien-être spirituel à beaucoup d'autres. J'y suis allé résolu à offrir cela à moi-même et à tout le monde, et je m'y suis efforcé, j'ai fait de mon mieux. Mais au fil des jours, lentement, d'autres impressions dans mon mental, ici et là, m'ont dépassé. La plupart du temps, je suis resté fidèle à mon objectif, mais ici et là, ça m'a dépassé. Le nom et la renommée qui accompagnent la fonction de moine en chef, quelque part, m'ont affecté. Bien des fois, c'est mon ego qui a agi, pas moi. Bien des fois, j'ai commencé à apprécier le simple fait que les gens reconnaissaient qui j'étais. Les gens ont commencé à me traiter comme un saint homme. En moi-même, je savais que je ne l'étais pas, mais j'ai commencé à me comporter comme tel, commencer à exiger les choses qui doivent normalement appartenir à une personne sainte. Je ne me suis pas consacré à me transformer complètement, mais j'ai commencé à faire comme si, et de toute façon, les gens me soutenaient. Ce genre de choses ont eu lieu. Et lentement, mon engagement pour mon bien-être spirituel et celui des gens autour de moi s'est lentement estompé. Bien des fois, j'ai essayé de me ressaisir, mais l'immense reconnaissance qui m'entourait, quelque part, je me suis perdu. Et ce Sarvata-Siddha, ce mendiant, a de la colère en lui, a de l'ego en lui. Il est capable de frustration. Donc je sais qu'il va se punir comme je l'ai fait. Donc c'est la meilleure punition pour lui, qu'il soit le moine en chef du monastère de Kalinjar. Les gens s'infligent énormément de punitions, de douleurs et de souffrances. Pas forcément une vie vouée au mal. La vie peut être vouée au bien-être spirituel. La vie peut être vouée à beaucoup de bonnes choses, mais chaque jour ils choisissent et rechoisissent. Ils ne laissent pas leur destin prendre forme. Ils se déstabilisent constamment, en tombant et en se relevant, en tombant et en se relevant. Ils vont s'attirer d'énormes ennuis. Pas parce qu'il y a quoi que ce soit de mauvais en eux, simplement parce qu'ils ne laissent pas la vie se former. C'est comme sans cesse perturber ce qui est en train de prendre forme. Chaque fois que vous choisissez et déchoisissez, vous déformez le cours de votre destin. Beaucoup de sadhana, beaucoup de choses. Aujourd'hui, si vous êtes confronté à une situation frustrante, aucune situation n'est frustrante. Si vous voyez une situation et que cela vous frustre, vous devez chercher les choses qui vont augmenter vos facultés, pas diminuer vos facultés. Regardez mes yeux, je suis toujours stone. Il y a un high
quand tu peux mieux voir, mieux entendre, mieux penser, mieux visualiser. Il y a un immense high avec la vie. Parce que la plus grande usine chimique de la planète est ici. Swamiji, comment se sortir d'une addiction? Pardon? Une addiction comme fumer, boire, des choses comme ça. Non, parce qu'on sait que c'est mauvais, mais on y est accro. Je ne sais pas... Je fais du tennis... Pardon? Je fais du sport aussi, mais parfois on fume régulièrement, toutes les 3 heures ou les 2 heures, quelque chose comme ça. Mais je sais que c'est mauvais, il faut que j'arrête. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je ne pense pas que ce soit bon ou mauvais. C'est juste assez stupide de fumer. Ce n'est pas bon ou mauvais, c'est juste stupide. Parce que cette machine n'a pas été faite pour fumer. C'est une machine écologique. Mais maintenant, vous en faites une machine fumante. Ça veut dire que c'est stupide, n'est-ce pas? Une bonne machine, très efficace, vous la rendez inefficace. N'est-ce pas stupide? Est-ce bon ou mauvais? Ce n'est pas ça. Oui, on sait que c'est mauvais, mais... Voyez, c'est tout le problème. Dès que vous dites que c'est mauvais, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous voyez, Vel sait ce qui est mauvais. Pourquoi vous lui donnez des qualificatifs inadaptés? C'est juste stupide, c'est tout. Si vous considérez qu'une chose est stupide, vous ne pouvez pas la faire tous les jours. Quelque part, vous vous sentez plus malin que les autres. Oui? Non, c'est le goût. Voyez, maintenant, petit à petit dans le monde, les gens se sont retournés contre vous. Il y a seulement 10 ans, si vous souffliez la fumée au visage de quelqu'un, vous vous sentiez génial, il se sentait stupide. Maintenant, l'équation s'est inversée ces 10 dernières années, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, quelque part, vous avez pensé que c'est un truc intelligent à faire. Quand vous aviez juste 10 ans, vous vouliez l'aspirer, la souffler au visage de quelqu'un. Ça paraissait un truc intelligent à faire. Dites-moi, fumer. Une machine qui ne fume pas, la faire fumer. En ce moment, vous travaillez très dur pour que nos voitures fument moins, n'est-ce pas? Énormément de recherches sur les carburants et les moteurs et tout ça, pour faire en sorte que nos voitures fument moins, n'est-ce pas? Une machine non fumeuse, si vous la faites fumer, est-ce stupide ou intelligente? Stupide. Dites-le tout haut. Stupide. C'est tout. Si vous voyez cela, lentement ça va tomber. Maintenant, il y a un certain facteur chimique. Votre chimie est devenue dépendante de la nicotine ou la caféine ou peu importe. Cela, on va le changer. Regardez juste, vous faites Shambhavi Mahamudra, soudain tout votre système est tellement embrasé, le besoin de fumer, le besoin de boire du café, du thé, tout ça s'évapore. Maintenant, si tu le fais, c'est seulement pour le plaisir que ça procure. Un jour, tu as envie de boire du café, tu le bois. Un jour, tu as envie de fumer, tu fumes. C'est ton choix. Mais la compulsion va être ôtée. La dépendance physiologique va être ôtée. Nous allons faire ça avec la pratique. Mais d'abord, voyez que c'est stupide de le faire. Comment contrebalancer la puissance des structures sociales mises en place par la culture populaire? On dirait que parfois, elles maintiennent la jeunesse dans l'ignorance et qu'elles projettent des choses fausses, et qu'elles peuvent aussi conduire à des comportements destructeurs, comme la drogue et l'alcool, parce que c'est super cool. C'est impossible d'y échapper. Que faire? Je vois que c'est une question populaire. Voyez, au lieu de regarder ces choses comme un truc moral, et est-ce que c'est bien ou mal, parce que on n'a jamais été capable de vraiment décider ce qui est bien et ce qui est mal, n'est-ce pas? Depuis des milliers d'années, on débat des mêmes choses, sans arriver à définir ce qui est vraiment bien et ce qui est vraiment mal. Une génération pense « c'est ça », la génération suivante pense que c'est n'importe quoi. Oui ou non? Tout le temps. Donc regardons cela comme ça. Améliorer votre vie, est-ce le but? Est-ce la raison pour laquelle vous êtes à l'université? D'une certaine façon, vous voulez améliorer votre vie, n'est-ce pas? Allô?
Eh bien, quelqu'un veut de l'argent, quelqu'un veut de la richesse, quelqu'un veut du savoir, quelqu'un veut des relations, quelqu'un veut de l'amour. Pourquoi? Parce que vous croyez que ça va améliorer votre vie d'une certaine façon, oui ou non? Améliorer la vie. On ne cherche pas de l'argent, du pouvoir, de l'amour, quoi que ce soit. Ce qu'on cherche vraiment, c'est comment ceci peut être un peu plus que ce que c'est en ce moment, n'est-ce pas? Donc si vous voulez être un peu plus, est-ce important que toutes vos facultés soient un peu améliorées, comparées à ce qu'elles sont en ce moment? Je veux dire, pour aborder ça de façon simple, supposez que vous puissiez voir mieux que vous ne voyez en ce moment, votre vie serait-elle un peu améliorée? Oui ou non? Si vous pouviez penser mieux, voir mieux mentalement, votre vie serait-elle améliorée? Donc essentiellement, améliorer vos facultés, c'est améliorer la vie de bien des façons. Cette question est partout. Les jeunes en Inde me demandent tout le temps, « Sadhguru, vous avez de l'influence au gouvernement, pourquoi ne légalisez-vous pas la marijuana pour nous ?» J'ai dit, « Pourquoi la marijuana? Je vais légaliser la cocaïne aussi. » Vous voulez de la meth? On va légaliser ça aussi. Quel est le problème? Le problème, c'est juste ça. Donc je leur demande, voyez, laissez-moi vous emmener. Vous savez, je suis pilote breveté, donc pas moi, mais on va prendre un autre pilote pour vous. Dans un petit avion, on va vous emmener faire une belle balade. Mais le pilote arrive défoncé. Vous voulez voler? Non, ils ne disent pas non, ils disent « Ah... » parce que ils pensent qu'en fumant, ils volent. Alors je dis, ok, vous ne comprenez pas. Vous avez besoin d'une grosse opération. Et le chirurgien arrive vraiment défoncé. Vous voulez cette opération? Oh non! Donc vous comprenez que ça diminue vos facultés. Si vous pensez qu'en diminuant vos facultés, vous allez devenir meilleur, alors bon courage. Bon courage parce que il va falloir beaucoup de chance et beaucoup de bénédictions. Parce que vous n'allez pas vivre de vos propres compétences, c'est sûr. Oui ou non? C'est pour ça, je crois que tout le monde parle d'empathie, de compassion, parce qu'ils ne veulent pas vivre de leurs propres compétences. Ils ont besoin du soutien des autres tout le temps. Non. Si vous diminuez vos facultés, votre vie est diminuée ou élevée? Diminuée. Donc, n'utilisez plus jamais le mot « high ». Dites « je fume quand je suis low ». Ce n'est pas une question de morale pour moi. Je n'ai aucune morale en moi. Mais la vie doit fonctionner, n'est-ce pas? Supposez que mes yeux se voilent. Est-ce que je vis mieux? Je vous le demande. Allô? Si mon mental se voile, est-ce que je vis mieux? Pourquoi les gens pensent qu'en diminuant les facultés, la vie s'élève? Non, ce n'est pas le cas. Ça vous donne juste une illusion pour laquelle vous allez payer un prix. À ce stade de votre vie, vous devez chercher les choses qui vont élever vos facultés, pas diminuer vos facultés, n'est-ce pas? Si ça vous intéresse, venez, je vais vous montrer. Regardez mes yeux, je suis toujours défoncé. Oui, regardez-moi, jamais touché une substance. Parce que la plus grande usine chimique de la planète est ici. Allô? La question, c'est seulement être extatique ou anxieux. Ça dépend juste de, es-tu un bon manager de celui-ci ou un mauvais manager? C'est tout ce qui détermine ça. Si tu es un mauvais manager, tu importes des substances de l'extérieur. Si tu es un bon manager, tu gères ceci comme tu le veux et extatique tout le temps. Il y a un high quand tu peux mieux voir, mieux entendre, mieux penser, mieux visualiser. Il y a un immense high avec la vie. Je veux que vous connaissiez ce high, pas un high brumeux. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as fait preuve de concentration, de présence et d'intérêt. Cela te distingue déjà de beaucoup. Et si tu laissais un commentaire pour dire ce qui t'a le plus marqué, profites-en aussi pour regarder les liens dans la description.
Il y a plus de contenu créé avec le même soin pour toi. Merci, une grande accolade et à bientôt. Ra